Chers parents, chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à Zomaï. Bientôt, avec la grâce de Dieu et l'aide des manes de nos ancêtres, nous allons intégrer Sigbomé. Nous sommes déjà sur cette voie-là. Nous sommes sur cette voie. Parce que Sigbomé, c'est la maison commune. C'est leur maison. C'est notre maison. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères et sœurs. Puisque c'est le même sang de notre aïeul qui coule dans nos veines. Mais, vous savez, dans une communauté, comme dans une famille, il peut y avoir des moments d'égarement de certains membres de cette communauté, de cette famille. Et je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'hésiter pour le dire. Moïse Roger de Souza et les siens sont en train de vivre un moment d'égarement. Un moment d'égarement dans lequel les a introduits notre feu, notre regretté Marcelin de Souza, qui se disait patriarche, mais n'a mené aucune démarche inhérente à son âge. Et toute cette crise, on peut le rendre responsable, sans hésiter. C'est lui, c'est lui. Parce que aujourd'hui, on m'assigne pour représenter la famille, l'UFAS, l'Union de la famille de Souza. En temps normal, j'aurais représenté cette UFAS-là avec fierté, sans hésiter. Parce que nous étions à la création de l'Union de la famille de Souza. En mars 1995, nous étions tous à Sigbomé, à l'appel de notre regretté Mito Honoré Feliciano Juliao de Souza Tchatcha 8, qui, avant d'être élu Mito et d'être intronisé, incarnait déjà un Mito. Et oui, et c'est avec lui comme président de l'Union de la famille de Souza que nous avons créé cette union-là. Marcelin de Souza, dit Toto Yeye, qui dès la mort de Mito a commencé à renier cette UFAS-là, dont il a assumé la charge de président pendant 19 ans, de 1995 à 2014. 19 ans, il a été vice-président, pendant que Mito Honoré en était le président. Et pire, ou mieux, en août 2015, nous avons estimé qu'il fallait mettre en place le Conseil supranational provisoire de l'Union de la famille de Souza. Et c'est à cette occasion que, contre le gré de certains parmi nous, nous l'avons élu président de ce Conseil supranational. C'est le premier document qui prouve qu'ils nous ont dénié le droit de parler de l'UFAS. Le deuxième document, c'est un récépissé d'enregistrement que leur a donné le ministère de l'Intérieur. Et sur ce récépissé, il est clairement mentionné que l'UFAS avait maintenant un bureau directeur, alors que l'UFAS, depuis toujours, avait un bureau, un conseil supranational plutôt, avec un bureau. Et le conseil supranational regroupait aussi bien les Béninois que les Togolais. Alors que leur bureau directeur qu'ils ont mis en place ne compte que des Béninois. Et le président d'honneur de ce bureau directeur qu'ils ont déclaré au ministère de l'Intérieur, c'est Marcelin de Souza. Le président, c'est Emmanuel Gontran de Souza de Boïkon. Et le vice-président, c'est notre frère Serge Joao de Souza. Je ne sais pas s'il nous a suivis. Voilà. C'était lui le vice-président. Et le secrétaire général, c'est Honoré de Souza, le fils de Marcelin. Voilà. Comment, après tout cela, aujourd'hui, après nous avoir exclus de tous les organes de l'UFAS, on me demande aujourd'hui, on m'assigne aujourd'hui pour représenter
l'UFAS en tant que secrétaire général. C'est pourquoi je dis non. Je n'accepterai pas de représenter. Ça a dû vous surprendre quand j'ai déclaré là-bas que je n'avais pas d'avocat. J'avais bien un avocat. Mais la stratégie, c'était de déclarer que je n'avais pas d'avocat. Parce que je me disais que je n'avais plus le droit de représenter l'UFAS. À quoi ça servirait que j'ai un avocat? Donc, l'UFAS, pour nous, n'existe pas. Et aujourd'hui, c'est la deuxième raison, aujourd'hui, après notre rencontre du 12 décembre 2023, rencontre initiée par le ministre de la Justice, rencontre qui a eu lieu en présence du préfet de l'Atlantique et du procureur de la République, près le tribunal de Ouidah, rencontre sanctionnée par un PV dans lequel il a été mentionné que les représentants des deux partis, parce que je vous rappelle qu'à cette rencontre-là avaient été conviés les représentants des deux partis. Il n'a jamais été question à cette rencontre-là du FAS. Donc aujourd'hui, la crise que nous vivons aujourd'hui est là, que ça soit clair pour tout le monde. Cette crise, c'est entre Moïse Roger de Souza et la majorité, la grande majorité de la collectivité familiale Francisco Félix de Souza. De la grande majorité de cette collectivité familiale de Souza, représentée par notre mytho bien-aimé, Michael Nicodème de Souza. Et notre mytho Tchacha, élu, que ce soit clair pour tout le monde. Aujourd'hui, l'UFAS, nous ne la connaissons pas. Et je ne représente plus l'UFAS. Ils n'ont qu'à aller chercher les représentants de l'UFAS à leur sein. Voilà. Voilà. Et là, ils m'ont même assigné dans ce même tribunal. Et c'était, je crois, le 20 avril 2021. Ils m'ont assigné dans ce tribunal en flagrant délit pour usurpation de titre. Après avoir fait tout cela, on me demande aujourd'hui de représenter l'UFAS. Je dis non. Je dis non. Donc je disais qu'après cette rencontre, sanctionnée par un PV, dans lequel il est bien stipulé que les participants ont retenu que, et je vous rappelle que dans ce PV, il est mentionné aussi qu'un comité a été mis en place par le ministre. Et ce comité, il n'a pas été mis en place en l'air. Le ministre a demandé à chaque camp, à chaque parti, de lui désigner 3 personnes. Et c'est ainsi qu'ils ont désigné. Les 3 personnes qu'ils ont désignées, il y a Martin de Souza, il y a Léon de Souza, le fils de Marcelin, et il y a Sébastien Charlemagne de Souza, qui, au passage, et là je voudrais interpeller tous les représentants de la branche Isidoro ici, là. Il se dit représentant légal de la branche Isidoro. Et là, je vous informe. Prenez vos dispositions. Les représentants de la branche Isidoro. Il dit qu'il est le représentant légal de la branche Isidoro. Sébastien Charlemagne. Donc, c'est les 3 qu'ils ont désignés. Et nous avons désigné le doyen d'âge, Joseph Boniface de Souza. Nous avons désigné notre sœur, Florence de Souza. Nous avons désigné notre frère, notre jeune frère, Abel Emilio de Souza. C'est les 3 personnes. Et ça faisait 6. Le ministre a trouvé que cela ne lui suffisait pas. Il leur a demandé de lui trouver une personne d'un certain âge qui puisse faire partie de ce comité. C'est ainsi qu'ils ont désigné Célestine Lucien de Souza, la fille du grand frère, du frère aîné de Toto Yeye. C'est la sœur de Bob de Souza que vous connaissez. Et il a été demandé aussi que nous désignions un jeune parmi nous. Et l'unanimité a été faite sur notre frère Florentin de Souza, que vous connaissez, de Bantin. Voilà. Ça fait 8 personnes. Et le ministre, ne s'arrêtant pas, a demandé qu'on lui trouve maintenant
une personne ressource, imbue de l'histoire de la famille et qui connaît le mode de fonctionnement et d'administration de Singbomen. C'est ainsi que votre serviteur a été désigné, Jean-Didier de Souza. Ça fait 9. Ensuite, comme nous avions déjà mené le débat autour du vigan de la collectivité, il a été retenu que le seul vigan de la collectivité, c'est le vigan de Zomaï. Et que ce vigan, en cas de vacance du trône, devenait automatiquement le régent de la collectivité. Ainsi, le ministre a demandé que le professeur José Estève de Souza lui prenne d'abord, soit le représentant de la branche Zomaï. Et le régent, vous le savez, il n'aime pas trop se mettre en vue. Il a désigné son jeune frère, Sébastien, pour représenter Zomaï dans le comité. Ce qui faisait un comité de 10 personnes. Et le ministre, il s'est dit, bon, maintenant il faut quand même quelqu'un pour diriger ce comité-là. Et c'est bien normal, bien à propos qu'il a dit, mais puisqu'il y avait déjà un comité paritaire pour gérer le palais, dont le président était l'administrateur provisoire en la personne du préfet de l'Atlantique, il a dit logiquement que la présidence de ce comité-là soit assurée par le préfet de l'Atlantique à la personne de Jean-Claude Kodia. C'est ainsi que ce comité de 11 personnes est dirigé par le préfet de l'Atlantique. Et il a été aussi mentionné dans ce PV-là que le régent, l'administrateur actuel de la collectivité, c'est le vigan, c'est le professeur José SF de Souza, en sa qualité de vigan de Zomaï, et qui devient régent pour conduire ce comité-là. Et 3 missions essentielles ont été confiées à ce comité-là, à savoir la réhabilitation et la réouverture du palais de Singbomen. Première mission. Non, la première mission, c'est la réhabilitation. Ensuite, la deuxième mission, c'est l'ouverture du palais. Et la troisième mission, c'était l'organisation d'une cérémonie de réconciliation. Parce que le ministre a estimé qu'il est normal que la famille reprenne ses lettres de noblesse en se retrouvant ensemble lors d'une fête qui nous regroupe tous. Et nous sommes mis au travail au niveau du comité et avec eux, nous travaillons quand, de temps en temps, la première réunion s'est tenue à Alada, sous la direction du préfet. La deuxième réunion, le préfet a tenu à ce que nous la tenions, a voulu à ce que nous la tenions au carré 111. Et il a spécifié qu'en absence du régent, le professeur José Estève de Souza, Martine devait assumer la direction du comité en attendant le retour du régent. Donc, Martine, nous avons fait 3 ou 4 réunions, 4 séances sous la direction de Martine. Mais dès le retour du régent, il a repris la direction du comité. Alors, ils ont commencé à rechigner, puisque en absence du préfet, c'est le professeur José Estève, en qualité de régent, qui dirige le comité. Et il a convoqué la réunion en mars, le 6 mars 2024. On devait se voir au carré 71. Mais ils ont brillé par leur absence. Ils ne sont pas venus. Nous avons rendu compte au préfet, nous avons rendu compte au ministre, et les deux nous ont dit, continuez. Ils vont peut-être vous rejoindre par la suite, mais continuez les travaux. Nous avons continué les travaux. Et, or, même avant cela, nous avions déjà proposé que la cérémonie de réconciliation ait lieu le 28 janvier 2024, là, lors de la fête de Bonfils. Parce que cette fête de Bonfils, vous le savez, elle regroupe aussi bien les initiateurs que sont les descendants de Juliao que toute la famille. Parce que la fête de Bonfils est devenue la fête de toute la famille, collectivité familiale. Et nous continuons à organiser cette cérémonie de réconciliation
le 28 janvier, et ouvrir Sigbomé, remettre les clés aux régents en vue de réactualiser, de faire un toilettage du code de vie et d'administration que nous avions adopté ici même en septembre 2021. En août 2021. Le 21 août 2021. On l'a adopté ici. Et nous avons estimé que ce code-là, il fallait lui faire un toilettage. Donc, le régent et le comité étaient chargés de faire ce toilettage-là pour nous permettre de procéder à l'élection d'un nouveau miton, puisque nous avons considéré que les deux mitons devraient se mettre en veilleuse pour que, dans une solution consensuelle, nous aboutissions à l'élection d'un nouveau miton Tchatcha. Et nous envisagions de le faire avant octobre 2024, afin que le nouveau miton puisse être installé à l'occasion des festivités du 4 octobre. Mais, patatras, Martine, prétestant un événement, un banal événement qui s'est produit à Sigbomé, dans Sigbomé, a mis les pieds dans le plat et le préfet a estimé que la cérémonie de réconciliation ne pouvait plus se faire le 28 janvier. C'est ainsi que le comité a continué de travailler quand même. A continué de travailler. Et un rapport à la demande du ministre de la Justice, un rapport général lui a été présenté avec des échéances pour toutes les missions qui nous avaient été assignées. Et la cérémonie de réconciliation devait se dérouler le 5 octobre dernier. Mais cela n'a pas été fait. Et on envisageait de pouvoir procéder, engager toute la procédure pour l'élection en bonne et due forme d'un nouveau miton, afin que ce nouveau miton puisse être installé lors des festivités de Bonfi en janvier prochain. Nous attendons toujours, en tout cas. Et nous espérons que cela se fera. Nous espérons que cela se fera en janvier, avec la grâce de Dieu et avec l'aide des membres de nos ancêtres. Voilà des gens qui ont signé un PV mentionnant tout cela et qui aujourd'hui font marche arrière et disent qu'ils ne reconnaissent plus le régent, qu'ils ne reconnaissent plus le Vigan de Zomaï en tant que régent de la collectivité, au motif que, détenant les décisions de la Cour d'appel et de la Cour suprême, ils ne comptent pas lâcher prise. Ils sont toujours, Moïse Roger de Souza estime qu'il est toujours le chef de la collectivité en qualité de miton Tchatcha 9. Et je vous rappelle que la décision qui a été rendue par la Cour d'appel en novembre, le 19 novembre 2019, ce que l'avocat a dit dans la salle tout à l'heure, j'étais prêt à relever les imprécisions qu'il y avait dans sa déclaration. Mais cette affaire-là, cette procédure, nous ne l'avions pas introduite pour contester la désignation de Moïse Roger par Marcelin. Nous, cette désignation pour nous était nulle de nul effet. Nous, on ne la considérait pas. Cette procédure, ce n'était pas pour contester. La procédure, c'était pour homologuer le PV de notre AG du 20 août. Et la procédure est de rebondissement en rebondissement, est revenue comme une contestation de la désignation de Moïse Roger de Souza par Marcelin de Souza. Non, nous savions que ça, c'était un fait banal. Un fait banal. Nous ne considérions pas ça. Maintenant, c'est au cours de cette audience que papa Marcelin de Souza nous informe qu'il y a un procès verbal de conseil de famille homologué à notre insu et qui confirmait la désignation de Moïse Roger par lui. Parce que le PV de ce conseil-là, c'est un huissier qui a écrit que ça a débuté à 6h45 ou à 6h. Voilà.
Vous voyez? Donc, ce que l'avocat a dit, que c'est une procédure de contestation, ce n'est pas une procédure de contestation de la désignation. C'est une procédure d'homologation du PV de notre Assemblée générale du 20 août. Assemblée générale au cours de laquelle nous avons destitué notre papa Moïse Marcellin de Souza de tous les postes qu'il occupait, aussi bien au niveau du Conseil national de la famille de Souza du Bénin que du Conseil supranational provisoire de l'Union de la famille de Souza. Et il est vrai que cette destitution, nous l'avons reconnu après, cette décision ne suivait pas les dispositions du règlement intérieur et des statuts de l'UFAS. Parce que, en principe, la destitution, même si elle est faite en Assemblée générale, elle devait être entérinée par le bureau du Conseil supranational pour être valide, ce que nous avions omis de faire. Donc, en fait, nous avons fait le contraire. Nous avons fait le contraire et le juge de la première instance l'avait dit et qu'il était contre, il allait contre les dispositions d'un de nos articles. Je ne sais pas si c'est du règlement intérieur ou des statuts. Donc, voilà la situation. Et aujourd'hui, vous signez un PV. Et en droit, ça s'appelle un déni. Il a signé un PV que 3 autorités ont signé. Le procureur de la République a signé. Le préfet de l'Atlantique a signé. Le ministre a signé. Et chacun de nous a signé. Nous étions 23. On a signé. On a tous signé. En fait, mes frères et sœurs, c'est parce qu'aujourd'hui, le camp de Moïse regrette amèrement d'avoir signé ce PV-là. Parce que ce PV, la signature de ce PV, leur lie les mains. Aujourd'hui, ils contestent cela, ils se contredisent. Tout ce qui a été consigné dans le PV, ils l'ont reconnu, ils l'ont signé. Ça s'impose à eux. Donc aujourd'hui, tenez-vous tranquille. Nous ne faisons que commencer. Et bientôt, nous serons au bout du tunnel. Voilà ce que je tenais à vous dire.